5 jours seulement après le décès de Diane Keaton, ses 2 enfants adoptifs, Dexter et Duke, se sont précipités au cabinet de l'avocat désireux de faire valoir leurs droits sur son vaste héritage. Peu de temps après, les 2 sœurs biologiques de Diane se sont également manifestées, réclamant leur part de l'héritage, transformant le chagrin en dispute et ce qui aurait dû être un moment de deuil en une tempête de tension et de suspicion. La rapidité, l'urgence et le ton de tout cela en ont laissé plus d'un perplexe. La mort de Diane, mentionnée sur le certificat comme une simple pneumonie, était-elle vraiment si simple? Au cours de ces dernières semaines, elle s'était complètement retirée du monde. Elle perdait du poids à une vitesse alarmante, sa toux persistait, et l'appel au service d'urgence n'est arrivé qu'après un délai troublant. Chaque détail, une fois rassemblé, semblait chuchoter que quelque chose ne collait pas. Diane a dit un jour à ses amis les plus proches « Je n'ai jamais aimé personne autant que mes enfants ». Pourtant, aujourd'hui, alors que ces mêmes enfants et ses sœurs sont plongés tête la première dans une bataille juridique autour de sa fortune, ces mots résonnent comme une douloureuse ironie. Les derniers mois de sa vie ont été marqués par des choix étranges et inhabituels. Elle s'est retirée complètement de la scène publique, a brusquement vendu sa maison bien-aimée de Beverly Hills et a coupé les ponts avec ses amis de longue date. S'agissait-il des actes d'une femme en quête de paix ou de signes, indiquant que quelqu'un l'isolait délibérément, ouvrant la voie à une remise en cause de son patrimoine de 100 millions de dollars aux premières heures du 11 octobre 2025, le monde a perdu l'une de ses icônes les plus aimées. Diane Keaton, l'actrice légendaire qui avait redéfini le charme d'Hollywood, a été retrouvée dans un état de faiblesse à l'intérieur de sa résidence de Santa Monica. Un appel au 911 a été passé. Les ambulanciers se sont précipités et elle a été emmenée au St. John's Health Center. John's Health Center. Malgré les soins médicaux immédiats, la vie de Diane s'est tranquillement éteinte. Elle avait 79 ans. Le rapport officiel fait état d'une pneumonie bactérienne. Mais presque instantanément, les fans, les journalistes et ceux qui l'avaient adorée pendant des décennies ont commencé à poser des questions auxquelles personne ne semblait désireux de répondre. La véritable histoire, semble-t-il, a commencé bien avant ce matin tragique, au cours des mois où Diane Keaton a lentement disparu de la vie publique, des scènes des caméras et des rues bordées d'arbres de Los Angeles, où elle était autrefois une figure familière, promenant souvent son chien bien-aimé, Reggie. Ses amis ont rappelé que sa santé déclinait depuis le début de l'année 2025 à peu près, au moment où elle a été contrainte d'évacuer sa chère maison de Beverly Hills en raison des incendies de forêt destructeurs qui balayaient que la région. Elle s'est installée à Palm Springs à la recherche de calme et de sécurité. Mais pour ceux qui la connaissaient le mieux, cela ressemblait moins à une retraite paisible qu'à une descente silencieuse dans les ténèbres. Pourquoi une femme si chaleureuse, si rieuse et si créative a-t-elle soudainement disparu de tout ce qu'elle aimait? Luttait-elle contre une maladie non déclarée? Une maladie que sa famille préférait garder cachée? La pneumonie, comme l'expliquent les médecins, peut frapper rapidement, surtout chez les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli. Diane, à 79 ans, était indéniablement vulnérable. Mais ce qui a vraiment troublé ses amis, c'est la perte de poids rapide et visible qu'elle a subie au cours des dernières semaines. Elle a perdu tellement de poids si rapidement, se souvient avec tristesse un ami proche. S'agissait-il d'un simple symptôme de pneumonie ou de quelque chose de bien plus grave qui la consumait de l'intérieur? L'appel au 911 ce matin-là fait état de son effondrement à la maison. Mais la question qui reste posée est la suivante. Pourquoi personne n'a-t-il remarqué plus tôt la gravité de son état?
Diane a-t-elle dissimulé les signes avant-coureurs par fierté ou par peur? Pour comprendre ces derniers jours, il faut revenir sur une vie qui a longtemps été marquée par des combats contre la santé et la résilience. À tout juste 20 ans, on lui a diagnostiqué un carcinome basocellulaire, une forme de cancer de la peau, causée par des années de soleil californien sans protection. Des dizaines d'années plus tard, elle a dû faire face à un carcinome épidermoïde qui a nécessité 2 interventions chirurgicales. Avec l'esprit qui la caractérise, elle a admis un jour qu'elle avait été imprudente avec le soleil et qu'il était revenu me donner une leçon. Puis il y a eu sa longue lutte contre la boulimie, un secret douloureux qu'elle a courageusement révélé dans ses mémoires « Then Again ». À 25 ans, soumise à une énorme pression pour maigrir en vue d'un rôle à Broadway, Diane est tombée dans un schéma destructeur de frénésie alimentaire et de purge. Elle raconte qu'elle consommait jusqu'à 20 000 calories par jour, poulet, frites, dessert, et qu'elle effaçait ensuite tout cela par honte. Grâce à une thérapie et à une immense volonté, elle a surmonté ce problème, mais elle avouera plus tard qu'elle se considérait comme une toxicomane en voie de guérison pour toujours. Aucune de ces batailles passées n'avait de rapport avec ses poumons, ce qui nous amène à la question obsédante suivante. Pourquoi la pneumonie a-t-elle été mentionnée comme cause finale? Les soupçons se sont renforcés lorsque la nouvelle s'est répandue que Diane avait soudainement vendu sa maison de rêve de Beverly Hills, la propriété qu'elle appelait sa maison de toujours. Elle avait passé des années à la restaurer, mettant tout son cœur dans chaque détail de style colonial espagnol. Pour ceux qui connaissaient sa passion pour l'architecture et le design, il était impensable qu'elle se sépare d'un tel trésor aussi brusquement. La vente était-elle purement financière, ou bien quelque chose ou quelqu'un l'avait-il poussée à le faire? Des amis ont émis l'hypothèse que la détérioration de son état de santé aurait pu l'obliger à prendre cette décision. D'autres parlent d'affaires privées de pression au sein de la famille ou de complications juridiques qu'elle n'a jamais rendues publiques. Quelle qu'en soit la raison, la décision a jeté une longue ombre de mystère sur ces derniers mois. Après son décès, la famille s'est occupée rapidement de son incinération, publiant une brève déclaration à la presse tout en refusant de répondre à toute question sur son état de santé ou sur les circonstances qui ont précédé sa mort. Ce silence, froid et absolu, n'a fait qu'alimenter les spéculations. Il semble que l'on ait délibérément caché quelque chose, mais la véritable tempête éclate lorsque ses enfants Dexter et Duke se présentent au cabinet de l'avocat quelques jours seulement après sa mort, exigeant le règlement de sa succession. C'était la scène que Diane avait toujours redoutée. Les personnes qu'elle a aimées le plus se tenaient maintenant dans les camps opposés de son héritage. Pour bien comprendre comment ce moment est arrivé, il faut revenir aux années 50 de Diane. Quand au sommet de sa gloire, la femme la plus indépendante du monde a fait l'un des choix les plus inattendus de sa vie. Elle décide de devenir mère, sans mariage, sans partenaire et sans hésitation. Diane Keaton a embrassé la maternité par l'adoption. En 1996, à l'âge de 50 ans, elle a accueilli sa première fille Dexter, un beau bébé né quelques mois plus tôt, le 15 décembre 1995. Il s'agissait d'une décision audacieuse et émotionnelle. Diane déclarant plus tard qu'elle n'avait jamais imaginé être prête pour ce rôle, mais que cela avait changé sa vie pour toujours. 5 ans plus tard, en 2000, Diane a agrandi sa famille en adoptant son fils Duke, né le 8 février 2000, alors qu'il avait un peu plus d'1 an. À 55 ans, Diane a élevé seule ses 2 enfants dans sa confortable maison de Beverly Hills, entre voyages d'affaires et glamour hollywoodien. Dexter et Duke ont grandi auprès de leur mère, à l'abri de l'attention du public,
n'apparaissant qu'occasionnellement lors d'événements spéciaux tels que des cérémonies de remise de prix ou des premières de films. Ces moments, comme la photo de famille prise lors du mariage de Dexter en 2021, ont toujours été empreints d'une chaleur et d'une proximité simple. Tout semblait parfait, mais cette façade s'est effondrée dès le décès de Diane. Alors que le monde entier pleurait, l'icône d'Annie Hall, ses 2 enfants se sont lancés dans une bataille sans merci pour la succession estimée à 100 millions de dollars qu'elle a laissée derrière elle. Comment les liens familiaux ont-ils pu se briser si rapidement? Immédiatement après que Diane Keaton a rendu son dernier souffle le matin du 11 octobre. 2025, l'atmosphère dans la maison de Beverly Hills est restée sombre, pleine de chagrin. Mais quelques heures plus tard, une autre histoire a commencé à se dérouler. Ses enfants adoptifs. Dexter et Duke se sont précipités au bureau de l'avocat de Diane. Leur objectif était de s'assurer que leurs intérêts dans l'immense succession laissée par Diane étaient protégés. Le 16 octobre, Dexter, un architecte d'intérieur ambitieux, quitte le bureau d'un prestigieux cabinet d'avocats de Los Angeles en emportant une épaisse liasse de documents. Selon des sources proches, elle a déclaré qu'elle méritait la plus grande partie de la succession parce qu'elle était restée plus longtemps avec sa mère depuis son adoption en 1996. Son objectif principal était la maison de Brentwood, le joyau de la couronne du patrimoine immobilier de Diane, rénovée depuis l'achat de 2009 à 4,7 millions de dollars. Dexter a fait valoir qu'elle avait directement aidé sa mère dans ses projets de rénovation, qu'elle avait appris sa passion pour l'architecture et qu'elle avait même contribué à la rédaction du livre « The House That Pinterest Built ». Pour elle, la maison n'était pas seulement une propriété, mais un symbole du lien spécial qui l'unissait à Diane, un lien qu'elle pensait que personne ne pourrait remplacer. Son jeune frère Duke n'était pas en reste. Jeune entrepreneur dans le secteur de la technologie, il s'est présenté dans un autre cabinet d'avocats à Santa Monica, avec d'anciens courriels et messages échangés avec Diane. Duke estimait qu'il méritait la plus grande part des redevances cinématographiques, estimées entre 40 et 50 millions de dollars, y compris les bénéfices de films, tels que Something's Gotta Give et ses 3 mémoires à succès. Il a fait valoir que Diane avait soutenu financièrement ses projets de démarrage et avait plaisanté en disant que Duke poursuivrait mon grand rêve. Il a exigé le contrôle du fonds fiduciaire créé par Diane, estimant qu'il l'aiderait à bâtir son propre empire, conformément à l'esprit d'indépendance que lui avait inculqué sa mère. Bien que choisi par Diane par amour, le lien entre Dexter et Duke était fragile et maintenant presque brisé. La source de discorde, selon les initiés, provient du fait que tous deux ont été adoptés et ont grandi dans l'ombre d'une star hollywoodienne. Dexter, de 5 ans, l'aîné de Duke, était souvent accompagné par Diane lors d'événements partageant sa passion pour l'architecture et se considérant comme l'héritier spirituel de sa mère. Pendant ce temps, Duke, indépendant et motivé par les affaires, se sentait éclipsé, comme si l'amour de Diane pour lui était moins profond. Un ami de la famille a révélé que les deux avaient rarement des conversations intimes, même pendant les vacances à la maison de Beverly Hills. « Ils ne se détestent pas, a dit l'ami, mais ils ne se sont jamais vraiment aimés, comme des frères et sœurs biologiques. Cette distance est devenue un élément déclencheur, car la succession de Diane est devenue la seule chose qui les rapproche, mais pas pour une réconciliation. » L'histoire s'est compliquée lorsqu'on a appris que Diane avait laissé un testament détaillé, rédigé en 2015 et mis à jour pour la dernière fois en mars 2025, juste avant qu'elle ne vende sa maison de rêve à Beverly Hills. Le testament, géré par un trust,
désigne Dexter et Duke comme principaux héritiers, mais n'est pas clair sur les attributions spécifiques. Selon certaines sources proches, Diane voulait que Dexter hérite de la plupart des biens immobiliers, tandis que Duke recevait la majorité des liquidités et des actions provenant d'investissements financiers. Le manque de clarté dans la répartition a suscité la controverse, les deux personnes estimant qu'elles étaient plus méritantes. Peu après, des rumeurs font état d'une donation de Diane destinée à la L.A. Conservancy, une organisation de préservation de l'architecture qu'elle soutient depuis plus de 20 ans, ont commencé à circuler. Dexter s'y est fermement opposé, arguant que sa mère souhaitait conserver les propriétés comme patrimoine familial et non les vendre ou les donner. Elle reproche à Duke de ne se soucier que de l'argent et de ne pas apprécier la valeur culturelle des maisons que Diane a consacré sa vie à restaurer. À l'inverse, Duke a déclaré que Dexter essayait d'amasser tous les biens pour protéger l'héritage artistique de sa mère, alors qu'il avait besoin de fonds pour poursuivre ses projets technologiques. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque Dexter a engagé un avocat privé pour examiner le trust soupçonnant Duke d'avoir tenté de persuader Diane de modifier son testament dans les derniers mois de sa vie, alors que sa santé déclinait. Entre-temps, Duke a été accusé d'avoir contacté les partenaires immobiliers de Diane immédiatement après les funérailles, cherchant à réévaluer des propriétés à Laguna Beach et en Arizona, alors qu'elles avaient déjà été vendues. Dexter a qualifié cette action de contraire à l'éthique, tandis que Duke a insisté sur le fait qu'il voulait simplement s'assurer que tout était transparent et qu'aucun actif n'était négligé. Chaque jour était tendu rempli de réunions de courriels et d'appels houleux entre Dexter et Duke. Une source proche a révélé que les deux hommes avaient même failli exploser dans le bureau de l'avocat lorsque les accusations et les arguments avaient atteint des limites personnelles. Et ce n'est pas tout. Si seuls les deux enfants adoptés étaient concernés, le partage de la succession aurait pu être plus facile, mais même les sœurs biologiques de Diane ont commencé à s'exprimer. Quelques jours seulement après les funérailles, Dory Hall, la plus jeune des sœurs âgée d'environ 75 ans, a fait une déclaration inattendue. Actrice moins connue, mais toujours proche de sa sœur. Dory affirme que Diane a promis de lui laisser une partie de ses biens pour la soutenir dans ses dernières années. Elle a contacté un avocat de Los Angeles demandant à revoir le testament mis à jour en 2015 et amendé en mars. 2025 soupçonnant Diane d'avoir alloué quelque chose à ses sœurs que Dexter et Duke n'avaient pas pris en compte. Peu après Robin Hall, la troisième sœur âgée d'environ 73 ou 77 ans, s'est jointe à la dispute. Vivant discrètement dans le sud de la Californie, Robin n'apparaissait que rarement en public, mais cette fois-ci, elle a rompu le silence. Lors d'un appel tendu avec Dexter, Robin a exigé une part des droits d'auteur des livres de Diane, en particulier Then Again et Brother and Sister, où Dory et Robin étaient tous deux mentionnés comme des soutiens de la famille. Elle a fait valoir qu'elle s'était occupée de leur frère Randy Hall pendant de nombreuses années et qu'elle méritait une compensation. La bataille s'est encore compliquée lorsque Dory et Robin ont commencé à contacter Duke directement. Lors d'une réunion à Santa Monica, Dory a carrément exigé que Duke partage une somme d'argent, soulignant qu'elles étaient du sang de Diane et pas seulement des enfants adoptés. Duke, déjà tendu avec Dexter, s'est senti acculé et a fait valoir que la fille d'huissier désignait clairement les deux enfants adoptés comme les principaux héritiers, ce qui ne donnait aucun droit légal aux sœurs. Dexter, quant à lui, est furieux de l'ingérence de Dory et Robin. Elle a accusé les deux tantes de n'intervenir que lorsqu'elles ont senti l'odeur de l'argent, soulignant que Diane avait choisi de les élever, elle et Duke, en tant que seuls héritiers. Dans un courriel adressé à l'avocat Dexter, a écrit que Dory et Robin avaient mené des vies indépendantes
et n'avait rien apporté d'important à la carrière ou à la succession de Diane. Elle soupçonne même Dory, autrefois membre de l'Actors Equity Association, d'avoir reçu un soutien financier de Diane dans le passé, mais d'en vouloir plus. Les tensions sont montées d'un cran lorsque Dory et Robin se sont présentés ensemble dans un cabinet d'avocats de Los Angeles, exigeant la divulgation complète du testament. Ils ont remis en question les fonds alloués à des organisations caritatives telles que le L.A. Conservancy, des refuges pour animaux et des banques alimentaires que la famille avait soutenues afin de s'assurer que leur part n'était pas réorientée. Robin a même appelé Dexter directement d'une voix tremblante mais ferme, demandant une réunion de famille pour régler les choses entre adultes. Dexter a refusé, insistant sur le fait que c'est maman qui nous a choisi, pas les tantes. Duke, bien que n'étant pas proche de Dexter, s'est étonnamment rangé à ses côtés pour s'opposer aux exigences de Dory et Robin. Il a engagé une équipe supplémentaire d'avocats pour protéger ses intérêts, arguant que Diane avait établi le trust pour donner la priorité à ses 2 enfants adoptés et non à ses frères et sœurs biologiques. Cependant, cet alignement n'est que temporaire, car Duke veut toujours contrôler la majorité des liquidités, tandis que Dexter insiste pour conserver les biens immobiliers et la collection d'œuvres d'art. Les heures de tension dans le bureau de l'avocat semblent interminables. Les avocats ont rappelé à plusieurs reprises que tout devait être basé sur le testament officiel, mais les désaccords n'ont fait que compliquer le partage des biens. Un initié a révélé que les disputes étaient devenues si vives qu'à plusieurs reprises, Dory et Robin ont failli s'empoigner pour attaquer Duke, mais ont été maîtrisés à temps. Le fait le plus déchirant est que Diane, qui a écrit à nouveau que Dexter et Duke étaient tout pour elle, n'a probablement jamais imaginé que ses enfants bien-aimés se retourneraient l'un contre l'autre aussi rapidement. Elle avait essayé de les élever avec amour, mais le fait qu'ils aient tous 2 été adoptés à des moments différents, avec des personnalités et des objectifs de vie opposés, semblait semer les graines de l'éloignement. Les amis proches de Diane, comme Jane Fonda, ont refusé de commenter la controverse, se contentant de regretter que Diane serait très triste de savoir que ses enfants se disputent ainsi après sa mort. Diane a laissé un énorme patrimoine, estimé à environ 100 millions de dollars. Ce chiffre est basé sur les revenus tirés de sa carrière d'actrice de plus de 50 ans de la production, de la réalisation, de l'écriture, et surtout de sa passion pour l'immobilier, qui lui a rapporté plus que son salaire d'actrice. Le patrimoine de Diane Keaton était principalement constitué de biens immobiliers haut de gamme, qui représentaient la plus grande partie de son portefeuille, estimé à plus de 50 à 60 millions de dollars pour des transactions à long terme. Elle était réputée pour être une flippeuse de maisons spécialisée dans la restauration de propriétés historiques en Californie, en se concentrant sur les styles Spanish Colonial Revival Mission, Revival et Mid-Century Modern. Parmi ces biens notables figure le Main Brentwood, la maison de Los Angeles, estimée entre 20 et 30 millions de dollars. Une propriété à Laguna Beach achetée en 2004 pour 7,5 millions de dollars et vendue en 2006 pour 12,75 millions de dollars. Une villa à Pacific Palisades, achetée en 2012 pour 5,6 millions de dollars et vendue en 2016 pour 6,9 millions de dollars. Et une propriété à Tucson en Arizona, vendue en 2020 pour 2,6 millions de dollars. En outre, elle a vendu une villa à Bel Air en 2005 pour 16,5 millions de dollars, une maison coloniale espagnole à Beverly Hills au producteur Ryan Murphy en 2010 pour 10 millions de dollars et une autre propriété à Madonna pour 6,5 millions de dollars. Ces transactions n'ont pas seulement été très rentables,
Elles ont aussi reflété sa passion pour la préservation de l'architecture, ce qui lui a valu d'être reconnue par Architectural Digest comme la reine de la restauration des maisons hollywoodiennes. Au-delà de l'immobilier, le reste de la fortune de Diane Keaton provient de sa carrière dans le divertissement et de divers investissements estimés à environ 40 ou 50 millions de dollars. Elle a gagné des millions grâce à des films classiques comme Le Parrain Annie Hall Reds, Le Père de la mariée Something's Gotta Give et de Family Stone, avec un salaire moyen de 5 à 10 millions de dollars par grand projet. En tant que réalisatrice et productrice, elle a travaillé sur des clips musicaux tels que Heaven is a Place on Earth de Belinda Carlisle, ainsi que sur des productions télévisées, générant ainsi des revenus supplémentaires réguliers. Ses 3 mémoires à succès. Then Again. 2011. Let's Just Say It Wasn't Pretty. 2015. Et Brother and Sister. 2020, ainsi que les conférences publiques et les contrats d'endossement ont contribué à hauteur de 10 à 15 millions de dollars supplémentaires. Diane Keaton était une femme aux multiples talents. Elle a également investi dans la photographie et la décoration d'intérieur. Avec son livre « The House That Pinterest Built », inspiré de sa maison de Brentwood, elle a créé des revenus passifs grâce aux droits d'auteur et aux collaborations avec des marques. En ce qui concerne la stratégie d'investissement, Diane Keaton s'est distinguée par son approche immobilière à long terme et axée sur la préservation à partir des années 1980 lorsqu'elle a acheté son premier appartement à San Remo dans l'État de New York. Elle achetait rarement pour vendre rapidement, mais passait des années à rénover privilégiant les propriétés oubliées à des prix inférieurs à ceux du marché avant de les revendre avec un bénéfice dû à l'augmentation de leur valeur historique. Elle a siégé au sein du L.A. Conservancy pendant 20 ans, investissant dans des projets de préservation pour empêcher la destruction du patrimoine architectural. La bataille féroce que se livrent ces 2 enfants au sujet de ces biens ne fait qu'alimenter les soupçons. La mort de Diane était-elle vraiment due à une maladie ou les enfants qu'elle aimait le plus avaient-ils fomenté un complot de sang-froid, l'hypothèse selon laquelle Dexter et Duke auraient fait du mal à leur mère pour s'emparer de ses biens, a fait froid dans le dos des fans, alors que des détails inhabituels sur les derniers mois de la vie de Diane apparaissaient peu à peu. Au cours des 5 derniers mois de sa vie, Diane a presque entièrement disparu de la scène publique. On ne la voyait plus se promener avec Reggie à Los Angeles, elle ne postait plus joyeusement sur Instagram et avait annulé tous les événements publics. Des amis proches ont raconté qu'elle s'était retirée à Palm Springs après avoir quitté Beverly Hills en raison des incendies de forêt. Elle vit isolée avec ses enfants adoptifs, Dexter et Duke. Pas une seule photo, pas un seul message. Ce silence était tout à fait inhabituel pour une femme aussi énergique que Diane. Dexter et Duke avaient-ils intentionnellement gardé leur mère dans l'ignorance, limitant les contacts avec l'extérieur, pour dissimuler son état de santé, ou même pour la contrôler dans ces derniers jours? La mort de Diane a été annoncée tardivement, le public ne l'apprenant que lorsque le certificat de décès a été rendu public le 16 octobre 2025. Le 11 octobre au matin, un appel au 911 indique qu'elle s'est effondrée chez elle. Selon certaines sources, Diane avait perdu beaucoup de poids et s'était affaiblie au cours des semaines précédentes, montrant des signes évidents de maladie tels qu'une toux persistante et un essoufflement symptôme typique de la pneumonie. Cependant, aucun document n'indique qu'elle ait consulté un médecin auparavant. Dexter et Duke, ses plus proches compagnons, ont-ils délibérément retardé les soins médicaux ou ont-ils ignoré les signes avant-coureurs, sachant qu'une mort soudaine leur donnerait accès à l'immense patrimoine?
La pneumonie bactérienne, la cause officielle du décès, n'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les experts médicaux notent que chez les personnes âgées, la pneumonie se développe souvent à partir d'infections courantes, comme la grippe ou le rhume, mais qu'elle peut aussi résulter de facteurs inhabituels, comme l'exposition à des bactéries dans un environnement contrôlé. Une hypothèse qui fait froid dans le dos est que Dexter et Duke, qui vivaient avec leur mère dans les derniers mois de sa vie, l'auraient délibérément maintenu dans des conditions insalubres. Par exemple, un manque d'hygiène ou une alimentation insuffisante affaiblissant son corps et rendant les infections plus probables. Un ami de Diane s'est souvenu qu'elle avait perdu beaucoup de poids avant son décès, ce qui laisse penser qu'elle n'avait peut-être pas été correctement soignée. En outre, l'explosion posthume de la bataille pour la succession a alimenté les soupçons. Un initié a révélé que Dexter et Duke s'entendaient rarement, mais qu'ils étaient tous deux parfaitement au courant des biens de leur mère. La vente inattendue par Diane de sa maison de rêve à Beverly Hills, au début de l'année 2025, alors que sa santé déclinait, pourrait être due à la pression exercée par ses enfants pour convertir les biens en argent liquide afin de faciliter le partage. Un autre détail notable est la santé mentale de Diane au cours des derniers mois de sa vie. Elle avait lutté contre la boulimie et s'était toujours considérée comme une toxicomane en voie de guérison. Dexter et Duke auraient-ils pu exploiter sa vulnérabilité psychologique en particulier à mesure qu'elle vieillissait pour manipuler les décisions financières? Certaines sources ont noté que Diane s'était repliée sur elle-même, communiquait moins avec ses amis et dépendait fortement de ses deux enfants. S'ils l'ont intentionnellement laissée s'affaiblir en la privant de médicaments de nourriture ou même en exerçant une pression psychologique, la pneumonie n'a peut-être servi que de prétexte final, masquant un plan à long terme, visant à s'assurer qu'elle décède avant de modifier la fiducie. La plus grande question reste celle de la motivation. Dexter et Duke, bien qu'aimés et élevés par Diane, ont grandi dans l'ombre d'une star hollywoodienne. En tant qu'enfants adoptés, ils ont pu ressentir la pression de se montrer dignes de son héritage, à la fois émotionnellement et financièrement. Dexter, passionné de décoration d'intérieur, voulait garder la maison de Brentwood comme symbole de son attachement, tandis que Duke, entrepreneur dans le domaine de la technologie, avait besoin d'argent pour poursuivre ses ambitions. Il n'y a pas de preuves directes, mais l'urgence de leur lutte pour la succession, l'isolement de Diane et le retard de l'appel d'urgence sont autant d'éléments suspects. Les fans se sont immédiatement rassemblés sur Reddit, Twitter et de nombreux forums sociaux, partageant des théories glaçantes. Beaucoup pensent que la mort de l'actrice n'est pas due à une simple pneumonie, mais qu'elle concerne ses deux enfants adoptifs, Dexter et Duke. La théorie est si plausible que quiconque l'entend frissonne. Au cours des derniers mois de sa vie, Diane Keaton a vécu recluse dans sa villa de Palm Springs, se retirant des événements publics et interagissant presque exclusivement avec ses enfants adoptifs Dexter et Duke. Tous deux ont minutieusement planifié leurs projets pendant des mois, profitant de la confiance et de l'amour de Diane. Dexter, passionné de décoration d'intérieur et attaché à la maison de Brentwood, s'est souvent occupé d'elle en se faisant passer pour une mère. Dexter, un homme préoccupé, tandis que Duke, ambitieux en affaires, donnait régulièrement des conseils financiers et d'investissement, gagnant ainsi la confiance de Diane. Ils ont commencé par contrôler le cadre de vie de Diane. Les repas étaient mal préparés et manquaient de nutrition, tandis que les médicaments et les soins de santé étaient mal gérés. Diane s'est affaiblie, a perdu du poids rapidement et s'est fatiguée facilement, tout en continuant à croire que ses enfants s'occupaient bien d'elle. Dexter et Duke donnent l'impression de s'inquiéter, mais chacun de leurs actes s'est calculé pour ralentir sa vie et affaiblir son corps. Peu à peu, ils ont isolé Diane de ses amis et de ses collègues de longue date.
Sa vie sociale a presque disparu. Les promenades avec Reggie, les appels et les messages sur les médias sociaux ont été limités. Les enfants adoptifs rappellent fréquemment à Diane sa fragilité, qu'elle doit se reposer à la maison et éviter les étrangers, ce qui la rend entièrement dépendante d'eux. En septembre 2025, alors que Diane commence à montrer des signes évidents de maladie tout persistante, essoufflement, perte de poids importante, Dexter et Duke maintiennent leur plan. Ils n'ont pas appelé de médecin à temps, se contentant de surveiller son état avec suffisamment d'attention pour s'assurer que les événements se déroulent conformément à leur programme préétabli. Chaque fois que Diane se plaignait de fatigue, Dexter la rassurait faussement, tandis que Duke s'occupait des documents et des biens en veillant à ce que tous les testaments et les fiducies restent sous leur contrôle. Le 11 octobre 2025, Diane a soudainement été victime d'un grave déclin. Les enfants adoptés ont exécuté la dernière étape du plan. L'appel au 911 a été fait trop tard, alors que le corps de la jeune fille était presque immobile. Lorsque les secours sont arrivés, il était trop tard. Le certificat de décès mentionne une pneumonie bactérienne comme cause, mais en réalité, il s'agit du résultat d'un affaiblissement prolongé et d'un environnement de vie soigneusement contrôlé, orchestré par Dexter et Duke. Immédiatement après sa mort, ils se sont lancés dans une bataille juridique pour réclamer l'énorme héritage de Diane. Grâce à leurs actions coordonnées, tout s'est déroulé sans accroc. Les actifs ont été contrôlés, le pouvoir centralisé, et les autres membres de la famille, y compris Dory et Robin, ont été exclus de toutes les décisions. Les sœurs biologiques de Diane ont tenté de revendiquer des droits sur le trust, mais Dexter et Duke ont catégoriquement refusé, protégeant ainsi la succession et le contrôle financier. Ils s'étaient préparés à l'avance, connaissant toutes les étapes nécessaires pour garantir leur part et éliminer les obstacles de la famille. Tout s'est déroulé comme un crime familial méticuleusement planifié, alors que les fans croient toujours que Diane Keaton est décédée à cause d'une maladie. La réalité est que chaque détail a été contrôlé par Dexter et Duke pour atteindre le but ultime. Tous les biens sont tombés entre leurs mains. À la fin, Diane est partie en silence, laissant un héritage considérable à ses deux enfants adoptifs comme ils en avaient rêvé. L'histoire est devenue un crime parfait. Aucune preuve légale, aucune trace évidente, et pourtant, tout s'est déroulé exactement comme prévu, isolant Diane, affaiblissant son corps, contrôlant les biens et éliminant les obstacles. Si l'hypothèse selon laquelle Dexter et Duke ont causé la mort de Diane Keaton est vraie, l'histoire est profondément tragique. Diane, qui a choisi de devenir mère à 50 ans, s'est consacrée corps et âme à ses enfants adoptifs. Elle a adopté sa fille Dexter en 1996 et son fils Duke en 2001, leur offrant non seulement un foyer, mais aussi les meilleures conditions pour une vie normale, loin des projecteurs d'Hollywood. L'amour que Diane portait à Dexter et Duke était profond et sincère. Elle a dit un jour que la maternité était l'expérience la plus humble qui l'avait complètement changée et qu'elle avait toujours essayé de donner à ses enfants une vie relativement normale en évitant toute attention inutile. Si les théories douloureuses sur Reddit et les médias sociaux sont vraies, être trahie par les personnes qu'elle a aimées le plus pour s'emparer de son patrimoine serait un coup dur. La bataille posthume pour la succession de Diane Keaton, qui fait frémir les fans et tous ceux qui l'admiraient, reste un point de mire pour le public. Dexter et Duke, les deux enfants adoptés, ont entamé des négociations tendues avec des avocats se battant pour la propriété de biens immobiliers, de valeurs d'argent liquide, de parts d'investissement et de droits d'auteur. Parallèlement, Dory et Robin, les sœurs biologiques de Diane,
sont également entrés dans la bataille, réclamant des droits et des compensations pour les années passées à s'occuper de Diane et à l'accompagner tout au long de sa vie. Chacun pensait qu'il méritait le plus, et chaque réunion et chaque appel rendait la situation familiale plus compliquée et plus tendue. Avec les conflits aigus et les questions entourant le testament de Diane, la question que beaucoup se posent encore n'est pas résolue. Qui héritera finalement des biens de l'actrice? Les droits favoriseront-ils les deux enfants adoptés qui ont vécu avec leur mère pendant des années ou les sœurs biologiques qui étaient proches depuis l'enfance? Seuls le temps et les décisions de justice